Sans la loi, il n'y a pas de république. Sans la loi, il n'y a pas de république. Je vous ai dit, mais il n'y a rien devant lequel nous soyons tenus de dire Joël, il a les mêmes droits que moi, je me reconnais à travers lui comme étant une partie de moi. Il n'y a rien. Seule la loi. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire que les lois de la République sont comme nos frontières. Si vous commencez en tant qu'État par laisser vos frontières violées par vos voisins, vous n'aurez plus d'État. La loi est le symbole de la République, c'est-à-dire le symbole de notre vivre ensemble. Le symbole de notre vivre en communauté est défini par la loi. Et la démocratie, c'est le principe qui permet d'arbitrer la création et l'application de ces lois. Puisque nous voici réunis, nous sommes plusieurs, c'est le nombre qui définit le reste. Nous sommes plusieurs, venus de plusieurs horizons. Et nous voulons créer, fonder une loi à laquelle nous serons tous soumis. Pas une loi qui soit soumise à nous, mais une loi à laquelle nous soyons tous soumis. Et nous sommes un certain nombre. Comment faire? Voilà que nous avons dit que nous sommes dans la démocratie. Ça voudrait dire quoi? Demos kratos. Pouvoir du peuple. Mais au-delà du pouvoir du peuple, il y a aussi ce qu'on appelle hégémonie du peuple. Le kratos, c'est hégémonie, c'est domination. Mais nous sommes dans la Respublica, la République, c'est-à-dire la chose commune, et nous sommes en même temps dans la démocratie. Ça voudrait dire que le truc devient commun à nous tous, ça nous appartient à nous tous. Ça n'appartient pas à Pierre au détriment de Paul. Mais comment on érige ça? On a besoin de la démocratie en ce moment. Et la démocratie en ce moment, c'est le contraire de la théocratie. C'est pour nous dire que le pouvoir ne descend pas de Dieu, mais que le pouvoir vient de nous, peuple. Donc à partir de cet instant, c'est le nombre. Et le nombre, c'est le plus grand nombre qui doit s'imposer au plus petit nombre. Pas le contraire. Suivez bien ma logique. Au départ, il n'y avait aucun paramètre pour que nous puissions nous retrouver ensemble pour exister. C'est-à-dire la République, c'est la capacité des hommes à s'associer, à coopérer en société pour régler leurs propres problèmes. C'est ça qu'on appelle la République. On n'avait aucun baromètre. La seule chose qu'il nous faut pour que nous soyons égaux, c'est la loi. Mais cette loi, comment est-ce qu'elle devient une loi à laquelle nous sommes tous soumis? Pour qu'elle ait force de loi, voilà que nous sommes un certain nombre. Il faut que ce soit la majorité parmi nous qui décide que ça a force de loi. C'est ça la démocratie. C'est pourquoi j'ai toujours dit que la démocratie n'a rien à voir avec le consensus. Quand nos intellectuels restent dans les universités et inventent des thèmes qui ne nous permettent pas d'avancer, de voir la clairvoyance, c'est quoi le consensus? Le consensus, c'est-à-dire, quand on parle de consensus, excusez-moi, mais c'est toujours la minorité. On fait le lit pour que la minorité puisse prendre le pas sur la majorité. Voilà pourquoi on parle de consensus. Parce que la démocratie, c'est le dissensus, c'est-à-dire que c'est l'arbitre du conflit. On a senti la nécessité de vivre ensemble, de créer une république par des lois. Comment est-ce que ces lois s'imposent à nous tous? Qui décide que ça là a force de loi? Qui décide? Si nous sommes 10, comment on sait que ceci a force de loi? Il faut que 6 au moins disent ça a force de loi pour que ça s'impose à 4. Et c'est ça la démocratie. Donc voilà pourquoi c'est le dissensus. C'est pourquoi j'ai dit la dernière fois que pour cerner le conflit devant lequel nous sommes, il faut que nous travaillions à faire tomber les dogmes de la République et de la démocratie. Il y a des dogmes, il y a des enseignements
Il y a des préjugés, il y a des choses que les gens disent depuis des années et on accepte comme ça, sans savoir que ça n'a jamais été la démocratie. Retenez, retenez, retenez. C'est de la post-démocratie, c'est-à-dire que c'est une fausse démocratie, que de penser que le principe fondamental de toute démocratie, que c'est le principe d'élection ouverte et de droit politique. C'est faux. Le principe fondamental de toute démocratie, c'est le principe de la production nationale de la richesse et du partage de la richesse. Pourquoi? Parce que c'est la base économique qui est le déterminant du politique. Si moi j'ai et que toi tu n'as pas, il n'y a pas de démocratie. Puisque toi tu es soumis à moi, d'une manière ou d'une autre. Moi j'ai les moyens de vivre tel que je l'entends. Et je te dis, toi, d'aller au vote. Toi, tu ne peux que prendre chez moi un sac de riz, un sac de maïs, bidon d'huile et de l'argent pour venir dire que c'est moi qui suis la bonne personne. Donc le principe fondamental de la démocratie, avant de parler d'élection et de droit politique, c'est le principe du partage des richesses nationales. Puisque quand nous sommes en société, quand on est devenu une république, c'est constitué d'hommes et de femmes, ou bien, qui doivent se loger, se nourrir, se soigner, se vêtir et s'instruire. Donc il faut qu'ils travaillent. Le travail, c'est la production. L'économie, ce n'est pas l'engrangement des impôts, c'est la production. Donc si nous produisons, nous devons trouver un mécanisme pour redistribuer les fruits de notre production. C'est ça le principe de la démocratie.